Qu'est-ce qu'il y a, Pesquet? T'as l'air terrorisé. Eh, t'inquiète pas, hein, on va pas te tuer. Hein. On va juste dire la vérité sur ce que tu fais, ce que fait ta patrie. Hein, parce que quand on t'a posé la question, là, un journaliste récemment qui t'a dit qu'est-ce que vous aimeriez planter comme drapeau sur Mars si un jour vous alliez sur Mars? À aucun moment il a dit le drapeau de la France, hein, ou le drapeau de l'Europe. Non, non, il a dit le drapeau de l'ESA. Ah ben voilà, donc ça y est, on y est là. Un monde où nos patries, enfin vos patries à vous, c'est plus la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est fini ça, c'est désuet, c'est vieux, c'est vieillot. Non, non, maintenant les patries des humains, c'est l'ESA, c'est Amazon, c'est Google, c'est YouTube, c'est Jeff Bezos, Elon Musk, SpaceX, voilà, c'est ça vos nouvelles patries. Voilà, vous êtes en train de prendre la marque de la bête, gentiment. Un petit peu en tant qu'astronaute, donc on va continuer à essayer de faire ce travail-là. Et puis ensuite, la prise de conscience, je pense qu'elle est en train de niveau. Alors après, c'est vrai qu'à bord de la station spatiale, souvent la recherche, elle est pas toujours directement tournée vers l'environnement. Il y a de la physiologie, de la médecine, des sciences des matériaux, etc. On a ce rôle de témoin un petit peu en tant qu'astronaute, donc on va continuer à essayer de faire ce travail. Témoin? Mais t'as témoigné de quoi, toi? Ah, mais quelle ordure. Et puis ensuite, la prise de conscience, je pense qu'elle est en train de bien se faire. Et maintenant, il faut passer à l'action sur les moyens concrets. Quand tu parles de prise de conscience, t'as mal là. Hein. La prise de conscience est en train de se faire? Ouais. Donc les gens vont prendre conscience aussi de l'arnaque du spatial. Et maintenant, il faut aller sur les trucs concrets. On vous attend en débat public, en live, en discussion ouverte, de vive voix, avec qui vous voulez. Puis qu'on parle vraiment des vraies choses maintenant, sur le fond, pour de vrai, là. Qu'on voit qui étaient les véridiques et qui étaient les menteurs. Qui étaient les petits mange-merdes de Nazaboy et qui ont été les courageux qui ont osé dire la vérité, quitte à se prendre tous les crachats contre vents et marées, etc. Là. Qu'on mesure la teneur des choses, là, pour de vrai, là. De réduire la pollution et d'enrayer le changement climatique sur Terre. Polluer, c'est pas bien. Il faut plus le faire. Ouais. Comment on fait pour ne plus le faire? On dit à tout le monde qu'il est parfaitement possible de faire fonctionner des machines au moteur magnétique ou à l'énergie libre ou même à l'énergie hydraulique, à l'eau. Et on dénonce ces espèces de fraudes, d'arnaques comme Elon Musk qui te vendent voitures électriques Tesla en plus, le découvreur de l'énergie libre, Nikola Tesla. Pourtant, Elon Musk, en appelant sa société Tesla, c'est un coup marketing monumental parce que ces bagnoles, elles polluent tout autant que du gasoil ou que de l'essence. Ces batteries, c'est inrecyclable. C'est comme de prendre des grosses piles et puis après d'aller les planter un peu partout sur Terre. Là. Donc dénonce-le, ça, les chemtrails. Ce que ça provoque sur le réchauffement climatique. Dénonce-le, Pesquet. La pollution de Total, Shell, BP, là, toutes les grosses sociétés pétrolières, etc., là, qui sont au top de la pyramide avec le système bancaire, le système de l'armement, le trafic humain. Dénonce-le, ça. Les OGM, pourquoi t'as jamais dénoncé les OGM? T'es pas un écolo du tout, toi. José Bové de l'espace, va. Que vas-tu manger à bord de l'ISS? Oh putain, cette question-là, on l'avait jamais posée à un astronaute. Ah, heureusement que le Parisien est là, hein, parce que dis donc, ça c'est une question, jamais on l'a posée à un astronaute. Hein. Bande de neuneux des médias. Hein. Voilà, le spectacle continue. Qu'est-ce qu'il mange, Mickey? Ah bah, des souris. Regarde-le. De réduire la pollution et d'enrayer le changement climatique sur Terre. Je vais avoir du bœuf bourguignon, alors j'en cite que quelques-uns, du bœuf bourguignon un peu traditionnel, cuisine traditionnelle, une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette. Et les étudiants de France là qui font la queue à la soupe populaire, ça va? Il vous fait rêver, Thomas Pesquet, là, en vous décrivant son menu de l'espace? Lui qui disait, oh vous savez, j'ai passé 6 mois à manger des boîtes de conserve, alors c'est pas quelques semaines de confinement qui vont me faire peur, hein, la preuve. Et en plus, l'avantage, c'est que ici, ça reste dans l'assiette. Tu te rappelles dans ta vidéo de confinement? Non, monsieur bouffe bourguignon, tarte amandine, là, je sais pas quoi. Menu de grand luxe, hein. En mode restaurant clandestin, mais dans l'espace. Hein. Ah, le menu, là, il est encore plus cher que 460 €. Hein. Ah bah, dans l'espace, attends, avec le coût du transport. Putain, sa boîte de conserve de bœuf bourguignon, elle coûte plus cher que ton menu, le meilleur menu dans ton restaurant clandestin. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est un écolo, lui. Hein.
C'est le héros des jeunes. C'est l'idole des NASA Boys. Mais c'est pas toi qui nous disais récemment dans une interview, oh, vous savez, dans la station spatiale, c'est un peu une prison avec une belle vue, c'est jamais qu'une boîte de conserve, c'est pas super confortable, puis bon, c'est un peu le camping, on bouffe pas très bien, etc. Et puis en fait, non, pas du tout, dis donc, ces boîtes de conserve, c'est du schéma, là. C'est pour les chats de luxe, ça. C'est de la boîte de conserve pour les petits chats de luxe, ça. Hein, Minou Minou? Ça va, toi, Minou Minou? La bête qui vient, là, le grand Dajjal, comment il va, Lizarazu Ben David? Geskiaou Ben David. Qu'est-ce qui devient Geskiaou Ben David? Il avance, lui, alors? Dans le plan de la bête qui arrive? On n'entend plus trop parler de ce mec-là. Ah, Thomas Pesquet, quoi. Quelques-uns du bœuf bourguignon, un peu traditionnel, cuisine traditionnelle, une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette, ou un petit risotto, enfin un riz à la risotto, on va dire, d'épeautre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de partager tous ensemble. Ma première... Alors de nouveau, moi j'aime bien, c'est quand il dit on va essayer de partager tous ensemble. Pourquoi vous y êtes pas vraiment dans la station? Du coup, ça va être difficile de partager. Vous les mangez pas vraiment, ces boîtes de conserve là on va essayer de les manger, c'est ça? Tellement c'est dégueulasse en vrai que même quand vous êtes dans les studios pour le film, pour le tournage, c'est difficile de les mettre dans la bouche, tellement c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de les partager. Ah non, tu partages, Thomas, avec tes camarades. On va essayer. Mais ça, il l'a déjà ressorti plusieurs fois. On va essayer de partager. Je vais essayer de faire découvrir. Je vais... Putain. C'est ça, tu vois, là, c'est là où il te donne un petit point où, en gros, il va te faire croire à une difficulté dans sa mission. La seule difficulté dans sa mission, c'est d'essayer de faire découvrir la nourriture française à ses collègues. N'importe quoi. Oui, n'importe quoi, Thomas Pesquet. Tu peux me regarder comme ça, c'est n'importe quoi, Thomas. Tu sais, pendant que tu mens comme ça, nous on te regarde. Mais tu sais, pendant que tout ça se passe, le Tout-Puissant te regarde. Le jour où tu pousseras ton dernier souffle, comme moi, comme Maxime Nicole, comme Macron, comme Philippe, le mec de la reine d'Angleterre, comme Jeff Bezos, comme Bernard Madoff, le jour où tu pousseras ton dernier souffle, c'est devant le Très-Haut que tu vas être amené, tout seul, tout nu. Et là on va te demander, alors, c'était bien sur Terre? T'as fait quoi sur Terre? Et là, il faudra que tu répondes, Thomas. D'épeautre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de partager tous ensemble. Ma première mission, on avait fait appel à... Et puis là, tu pourras essayer de partager tes bobards, etc. Ça passera pas. Car le Tout-Puissant, le Créateur, celui devant lequel tes ancêtres, là, qui ont été sur la Lune, ne peuvent pas jurer qu'ils sont allés sur la Lune, voit tout. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Tu connais le nombre de cheveux que tu as sur ta propre tête, toi, Thomas Pesquet? Non. Le Seigneur, le Tout-Puissant, qui te regarde à chaque instant de ta vie, lui, il le sait, ça. Et il aimerait bien que tu arrêtes de mentir pour que tu aies une chance d'échapper à l'enfer. Parce que le châtiment va être au-delà de votre imagination. Vous aurez assez averti. Rima, ça a fait 3 plats pour moi. Et cette mission-là, il a récidivé, donc tant mieux. On a aussi demandé à la Cervère, qui est le traiteur d'Air France et beaucoup de compagnies aériennes. Tout ça, ça me fait beaucoup de nourriture française. Mes collègues sont très contents. Ils ont déjà prévu de... Mais tes collègues, ils n'ont pas leur boîte de conserve à eux. Le Russe, il vient pas avec sa bouffeuse. Parce que ça se trouve, ton bouffe bourguignon, etc., eux, ils trouvent ça dégueulasse. Hein. Tu sais, la culture culinaire, c'est très ethnocentré, finalement. Pour un papou, une bonne salade de coccinelle, non pas de coccinelle, une bonne salade de verre à bois, c'est fantastique. Un peu grillé comme ça, avec un petit peu de bave de crapaud dessus, c'est super, tu sais. Pour un Français, c'est dégoûtant. Donc ils sont contents que tu ramènes tes boîtes de conserve parce que du coup ils vont pouvoir taper dedans. Mais je croyais que à la NASA, pour vos missions, vous calculiez toute votre nourriture au gramme près, que tout était proportionné pour chaque portion de nourriture. Des fois vous disiez même ouais on aimerait bien avoir un peu plus, mais bon tout est proportionné. Puis il faut qu'on fasse attention aussi à notre poids parce que comme on est en apesanteur, faut pas qu'on prenne trop de poids. Et là en fait ça va être le grand camping, la grosse bouffe, le grand restaurant. Clandestin, ouais, clandestin aussi. Bah oui, putain, quand les gens vont comprendre que vous êtes sur Terre en fait et que vous vendez la plus grosse supercherie de l'histoire de l'humanité, ça va faire mal tout ça. De me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais on a aussi demandé à la Cervère,
qui est le traiteur d'Air France et beaucoup de compagnies aériennes. Tout ça, ça me fait beaucoup de nourriture française. Mes collègues sont très contents. Ils ont déjà prévu de me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais ça va. Tu sais, ça c'est aussi. Et là, ils t'inventent une histoire pour te faire rêver, pour te faire vivre le truc, c'est n'importe quoi. Ah, ils ont déjà planifié de te subtiliser ta nourriture. Ah bon, et ils t'ont mis au courant. Ils sont venus te voir un matin à la machine à café pendant que vous discutiez rageusement, puisque les débats font rage apparemment entre est-ce que t'es plus pour le Soyuz ou plus pour le Crew Dragon. Oui, mais il y en a un qui a déjà fait ses preuves 120 fois. Oui, mais l'autre, il est plus moderne, il y a des écrans plats, puis on a de la place pour les jambes. Et puis c'est là, ils sont venus, t'ont dit, ah, au fait Thomas, on t'a pas dit, mais Oshide et Kimbrough et moi, on a prévu de te subtiliser ta bouffe. On va te les remplacer par nos trucs dégueulasses à nous. Mais qu'est-ce que t'inventes, Pesquet, franchement? Même un enfant, il serait capable de mieux mentir que toi, c'est pas possible. Enfin, un enfant pervers, mais... Thomas, franchement, plus à ton âge. Passer 40 ans, mentir comme ça, mais ça relève du grand ridicule, du pathétique, du minable, du pitoyable. Et le pire, c'est que tu t'obstines là-dedans. Arrête ton calvaire tout de suite, hein. C'est le meilleur conseil que tu puisses suivre. Ça te fait marrer, ça te fait marrer. Ouais, bah tu vas voir. Tu verras à la fin ce qui va t'arriver. Tu verras, Thomas. Ça me fait beaucoup de nourriture française. Mes collègues sont très contents. Ils ont déjà prévu de me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais ça va se négocier en fait. Le cours de la nourriture française à bord est élevé. Genre, comment ça va se troquer, ça? Ma boîte de conserve de bœuf bourguignon contre quoi? En échange, tu viendras pousser mon caca dans les WC avec le bâton, au risque de te faire éclabousser la tête? Comment ça va se négocier, ça? N'importe quoi. Là, ils vous racontent les trucs sympas, tu sais, soi-disant de la station, pour te faire vivre le truc, pour te faire croire qu'ils sont dans l'appart chez Rachel, Monica, Ross, chez Friends, tu sais, ta série télé préférée. Ah, attention, hein, ça va se négocier. Hein. On n'a pas dit qu'on allait jouer au dé, j'ai plutôt dit que j'allais jouer aux cartes, mais les cartes en apesanteur, ça vole partout, c'est une vraie galère. Par contre, pour les dés, j'ai pas encore essayé. Ouais, forcément, tu viens d'arriver, ça fait à peine 2 minutes, t'as même pas eu le temps de changer tes couches en débarquant du Soyuz, parce que pour les dés, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. J'ai pensé à coller des faces de velcro sur chaque face du dé, mais on verrait plus la face du dé, donc mais je sais pas encore, mais j'ai 6 mois. Alors là, au moment-là, tu te grattes l'œil quand tu dis ça, mais j'ai 6 mois pour trouver une solution et je compte bien ne pas me laisser faire par les lois de la physique. Tu te rappelles de ça quand t'es arrivé dans l'ISS? Tu venais juste de sortir du Soyuz. Et pendant que toi, t'étais en train de répondre ça comme connerie, moi, j'étais encore à me demander, mais comment il a fait pour enlever sa combinaison tout seul avec ses 2 collègues et sortir du sas en survêt bleu comme ça? Alors que quand ils partent, qu'on les harnache dans le Soyuz, les mecs ils sont vissés au siège, moulés au siège, coincés dans le siège, c'est impossible de sortir, à tel point qu'ils ne peuvent même pas tendre le bras, ils ont un bâton, alors cette fois-ci pas pouce-merde, mais une petite tige filetée comme ça, là, pouce-bouton, pour appuyer sur les boutons analogiques du panneau de commande du Soyuz, alors que tout est soi-disant contrôlé depuis la Terre, depuis le centre de contrôle, mais apparemment vous aviez besoin d'une tige. Et là, vous arrivez, vous sortez du sas, dessapé et tout, nettoyé, le cul propre, les couches changées après 54 heures de vol. Et qui vous a aidé à enlever votre combinaison de cosmonaute? Personne, puisque les mecs ils sont de l'autre côté de la porte et ils vous attendent. À aucun moment ils viennent vous aider à vous dessaper, à enlever votre combinaison, à vous désencastrer de votre Soyuz, etc. Donc putain, c'est quand même énorme, c'est flagrant, c'est grossier, c'est un film de série B, c'est mal fait, putain, il y a des erreurs de montage qui te fracassent la tête, là. Et s'il y avait que ça, putain, il y en a dans toutes leurs séquences, toutes. Donc tu vas essayer de partager ta nourriture. T'es bien aimable. Tu es bien urbain, Thomas Pesquet, tu sais. Ça me fait beaucoup de nourriture française. Mes collègues sont très contents. Ils ont déjà prévu de me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais ça va se négocier en fait. Le cours de la nourriture française à bord est élevé. Tu sais, Thomas, tu me fais penser à certaines personnes qu'on a déjà tous croisées dans nos vies. C'est des gens qui sont très lisses, qui ont l'air très gentils, qui ont l'air très doux, etc.,
mais dès qu'on les titille un peu, dès qu'on les chambre un petit peu, dès qu'on gratte un petit peu, c'est des gens qui peuvent vite perdre leur sang-froid, qui vont vite s'énerver, qui vont vite montrer un visage très surprenant de leur personnalité. T'es un peu comme ces gens-là. Alors, il faudrait demander à un psychologue spécialisé, etc., comment ils décrivent ça, tu vois, c'est pas de la perversion narcissique, mais t'as un profil comme ça. T'as une façade très douce, très lisse, très gentille, très comme ça, mais t'es le genre de mec, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a quelque chose qui vient te contredire et tout, on sent que tu peux vite passer à l'énervement et être dans tes retranchements et avoir une réaction pas violente, mais beaucoup plus énervée que ce que tu montres dans tes apparences. Je suis pas spécialisé, mais c'est comme ça que je te perçois. Ça se voit, ça. Ah bah vas-y, essaye, mec. Hein, tu te rappelles? Avec Jamel Debbouze sur Canal+. Ah bah vas-y, mec, essaye. Là, t'es un peu pareil. Là. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, Pesquet. Ton âme, on la lit. Comme toi, tu lis Le Petit Prince. Ton âme, on la lit. L'âme de Macron, on peut la lire. C'est pour ça que les Nazaboys n'osent même pas venir parler en live, parce que rien que dans leur voix, on peut les lire. Même sans avoir leur visage et regarder dans leurs yeux. Et toi, on a ta voix, tes contradictions, tes erreurs de langage et ton regard, et alors toutes les incohérences, les anomalies techniques de votre énorme Truman Show. C'est du caviar pour nous, Pesquet. T'as pensé à prendre une boîte de conserve de caviar ou c'est le russe qui va la ramener? Utiliser ma nourriture le plus souvent possible, mais ça va se négocier en fait. Le cours de la nourriture française à bord est élevé. Il va nous déclencher une guerre économique dans la station spatiale. Vous en êtes où avec Mélenchon là, sur la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Tu te rappelles de cette conférence qu'on trouve très facilement sur YouTube? Sur la chaîne de la France Insoumise, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Où vous en étiez à presque déclencher des guerres là par rapport aux déchets spatiaux, aux satellites, à la propriété des corps célestes et des minerais soi-disant que vous trouveriez sur la Lune. Et t'as des grands délires. Hein. Vas-tu encore nous envoyer des belles photos depuis l'espace? Sous-entendu, est-ce que tu vas encore nous faire le grand film, la grande propagande, etc. Ou est-ce que tu vas te faire un petit peu plus de souvenirs parce que tu as besoin d'un peu plus de temps pour toi cette fois-ci, comme tu l'as dit dans des précédentes interviews récentes? Je prendrai un peu moins de photos, je vais plus me fabriquer des souvenirs, monsieur le président, que tu avais dit à Macron. Je vais un petit peu moins travailler, je vais un petit peu plus profiter de la vue. Parce que j'avais pas trop profité des installations de la station spatiale. J'avais même pas eu le temps de faire un tour de manège du bras robotique japonais. Rendez-vous compte comment j'ai tellement travaillé. Ouais, je vais faire de mon mieux. Après, on m'a soumis beaucoup de listes de choses à faire. Donc, je suis un peu victime de mon succès de la première mission. Parce que maintenant... Pas très bon photographe. Ouais, je vais faire de mon mieux. Après, on m'a soumis beaucoup de listes de choses à faire. Donc, je suis un peu victime de mon succès de la première mission. Tu regardes qui? Il y a Jules Grand-Cyr derrière la caméra. Il te fait des grands signes. Grand-Cyr, il fait des grands signes. T'es victime de ton succès de ta première mission? Bah, fallait pas y aller, Thomas. Fallait pas rentrer dans les studios. Fallait pas accepter de t'accrocher à des câbles pour vendre une telle supercherie aux gens. Il est victime de son succès, le pauvre doudou. Tu vas être surtout victime de tes mensonges, mon gars. Ouais, je vais faire de mon mieux. Après, on m'a soumis beaucoup de listes de choses à faire. Donc, je suis un peu victime de mon succès de la première mission. Parce que maintenant, Pas très bon photographe. Ouais, je sais pas, mais le point de vue est bien. Disons que ça aide pas mal. Mais oui, on va essayer. Écoute, il faudra suivre. On va essayer, on va voir comment on va tourner ça, parce que si on en fait trop du spectacle et de la communication avec le bas peuple, ça va se voir qu'on n'est pas là pour les expériences scientifiques, la maintenance, le côté technique, mais qu'on est là pour vous faire rêver. Et si on communique pas assez, ben quelque part, on est en train de chier tout le programme qui sert uniquement à manipuler les consciences, à vous faire rêver et puis à vous faire cracher les dollars. Donc là, on a un peu pris le cul entre deux chaises, hein, Thomas Pesquet. Bah, tu le montres très bien sur ton visage, là. Tu vois, les arrêts sur image, ils sont pas faits par hasard non plus. On est guidés, nous. Toi, t'es égaré, de plus en plus égaré, Thomas Pesquet. Comme tous ceux qui mentent, qui manipulent, qui fraudent. Eh oui. Tu vois? Allez, c'est facile d'en rire. Allez, Thomas, dis-le. Montre ta vraie tête de simplet, là.
que t'es juste un pauvre menteur ridicule. Montre-leur à tous. Prends-toi bien les pieds, les mains, tout dans tes câbles là pendant tes interviews. Fais-nous une bonne grosse bourde irréfutable que même les NASA boys, ils vont avoir la mâchoire qui va tomber par terre. Fais-nous plaisir, Thomas Pesquet. Tu vas le faire, tu peux le faire. Moi, je crois en toi, Thomas. Et quelque part, je suis comme ça, Thomas. J'attends de voir. Par contre, le fait que c'est une fraude et que toi, t'es un acteur, ça, c'est du tout vu. Et c'est pas de la croyance, c'est de la connaissance. C'est pas, mais le point de vue est bien, disons que ça aide pas mal, mais oui, on va essayer. Écoute, il faudra suivre la mission sur les réseaux sociaux et puis on verra bien. S'il y a quoi que ce soit. faudra suivre la mission, hein, parce que sinon, à quoi ça sert que nous, on fasse tout ce beau spectacle accroché à des câbles dans les studios, hein? Tu vas la suivre un peu, ma mission? Oh, Thomas, on va être aux premières loges, nous. T'imagines, c'est comme si tu montais sur scène faire une grande pièce de théâtre ou je sais pas quoi, avec des super décors, te suspendu à des câbles pour faire croire que tu voles au-dessus des spectateurs et tout, au-dessus de la scène, tout ça. Et nous, on va être aux premières loges et on va te lancer des tomates en disant c'est nul, on voit les fils, remboursé. C'est pas un vrai dragon, c'est du carton, on l'a vu. Regarde ton dragon, regarde, tout gentiment, avec beaucoup d'humour. Tu vois ta grosse bête qui vient, la bête de l'événement. Elle s'est pris un suppositoire à 28 000 km/h tellement fort que c'est en train de lui remonter jusqu'au sommet du crâne. On va lui transpercer la tête à ta bête, à ton grand Satan. On va lui transpercer le crâne avec une épée d'ange. Celle de la vérité, Thomas Pesquet. Par le doux nom saint de Jésus-Christ, pour la gloire d'Allah le tout miséricordieux. Ton mensonge va tomber, Pesquet. Parce que toi, tu vas tomber de tes câbles. D'accord? Merci Pesquet, merci commandant Pesquet, de faire le nécessaire pour avouer la vérité à tout le monde. Et avec tes contradictions, tu fais des aveux. De toute façon, on leur passera un coup de fil depuis la station. C'est pas, mais le point de vue est bien, disons que ça aide pas mal, mais oui, on va essayer. Écoute, il faudra suivre la mission sur les réseaux sociaux et puis on verra bien. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on leur passera un coup de fil depuis la station spatiale. On passera un coup de fil depuis la station spatiale. Il peut dire je viendrai vous chier sur les cheveux, l'autre elle va rigoler en face. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Thomas, pardon, excusez-moi, il y a eu une erreur de décalage, une erreur de transmission, on s'est mal compris. Eh ben dis donc, hein. Si ça c'est pas du gros menteur, là, du gros Maxime Nicole, du gros blablateur. Puis si vous venez pas sur les réseaux sociaux, on vous passera un coup de fil. Thomas téléphone maison, Thomas téléphone maison. Casse-toi, on ne te veut plus. Reste sur Mars, va sur la Lune. Bon, du coup, on a pris du temps, hein, t'as vu, hein. En 4 minutes, 2 minutes, t'as beaucoup de choses à dire. Donc, désolé, hein, je vais encore vous mettre un peu une carotte, là, quelque part. Mais bon, je vous mettrai pas une carotte plus grosse que la NASA, l'ESA, les agences spatiales, le Hollywood spatial de Thomas Pesquet et de ses collègues, qui vous fait croire depuis les années 60 qu'ils vont vous amener faire du tourisme sur la Lune. Non, on va se la faire, la vidéo de Popcorn. Et là... et Thomas Pesquet, tous les jours, il y en a du nouveau, là. Et vu qu'on est les seuls à taper dans cette brèche du système, et regarde toutes les vidéos que j'ai mis de côté, là. Bon, il y a des classiques hein, à remontrer, mais il y a aussi des choses nouvelles. Tu veux voir un petit peu de popcorn? Allez, 5 minutes, jusqu'à ce que tu vois la tête de Hugo Lisoire. Ah, il a une vraie tête de Naja Boy, le pauvre. Un vrai Naja Boy comme tu les aimes. Alors, ce qu'on va faire, je vais te montrer un tout petit peu du début de popcorn avec Thomas Pesquet. Hein, ça va être popcorn sauce tomate. Et puis, comme ça, on regardera la suite la prochaine fois. Sauf si Thomas Pesquet, 2 jours avant de partir dans l'ISS, nous fait encore un florilège de propagande médiatique qu'on se devra de commenter. Tomate presque fraîche. Bon, puis après, je reprends ma moto et puis je retourne réparer ma cabine téléphonique parce que, attends, on n'a pas que ça à faire non plus, on a des vies. Hein. On n'y peut rien si les NASA Boys ils comprennent rien, et puis s'il y a des gens qui sont tellement dans l'idolâtrie, la manipulation, nous on va continuer à en parler, et puis écoute, si ça fait rire la galerie, on va se gêner. Tu sais. L'habitude de tutoyer les gens assez rapidement.
Eh ben écoute, c'est... Oh, il a l'habitude de tutoyer assez facilement. Il est simple, il est accessible, Thomas. Thomas, ça te dirait, vu que toi, tu ricanes de ces gens-là, ça te dirait d'avoir un petit débat, une petite interview en live comme ça, avec des gens qui osent dire que tout ça, là, la base de contrôle, tes écrans de contrôle, toi, l'astronaute, ta station ISS, que tout ça, c'est de la fraude, du carton-pâte, de la manipulation de masse? Tu serais assez ouvert, assez tolérant pour venir discuter avec nous? Ah non, impossible, t'es comme Maxime Nicole. Tu viendrais mettre la tête dans la vérité, tu serais foutu, toi. Alors, c'est parti. Oh, regarde, le petit frère de Juan Branco. Ça va, toi? T'es un popcorn, toi, tout seul, toi, dis donc. Ah, regarde, ça, c'est Hugo Lisoire. T'as vu? C'est un stéréotype de NASA Boy. Avec un t-shirt, avec... Qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt? Oh, on dirait l'autre politicien qui était au basque de Sarkozy, là. Comment il s'appelle, déjà? Il est tombé aux oubliettes, un chauve, là. Pas Alain Juppé. Ah, comment il s'appelle? Ça va peut-être me revenir. C'est qui, lui? La tronche en biais? Il est pas là, Défacator? Vous l'avez pas invité, Stardust? Ah, vous êtes des chiens, quand même. Et Stardust, il a fait beaucoup pour le spatial en France. Bon, attention, on revient. On se mange un petit peu de popcorn et on se garde la suite pour plus tard. Hein. Parce que c'est des popcorn à la sauce tomate. Hein. Alors fais gaffe, hein, ça risque d'être indigeste. Hein.